Après le discours sur l'état de la nation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voici le commentaire du journaliste Louis France et ma réaction après. Suivant. Premier indicateur pour évaluer la sincérité et la rationalité du discours du président de la République sur l'état de la nation, c'est d'abord à travers la politique comparée. Chers Congolais, c'est lui qui vous dit que le président a un bilan positif. Vous deviez mener les débats sur ces éléments de la politique comparée que j'ai ici pondu. C'est simple. Comment on peut avoir un bilan positif alors que vous êtes à la tête d'un pays le plus pauvre au monde? Comment? Donc, selon ce monsieur ici, les dirigeants ne peuvent pas dire que leur bilan est positif aussi longtemps que le Congo figure encore sur la liste des pays les plus pauvres du monde. D'abord, quand on parle du bilan, ça, on peut parler du bilan secteur par secteur. Donc, nous ne sommes pas obligés de parler du bilan entièrement. On peut diviser tous les secteurs et regarder chaque secteur individuellement. Et après, individuellement j'allais dire. Et après, si le pays a des avancées et que mais on est encore considéré comme l'un des pays les plus pauvres, on ne peut pas compter ça comme des choses positives, non? C'est non parce que le pays est encore compté comme ou considéré comme un pays, l'un des pays les plus pauvres. Donc on ne peut pas considérer les avancées qu'on peut avoir. Donc on ne peut pas avancer des arguments comme ça et penser que les gens vont vous prendre au sérieux. Parce que l'émergence ou le changement ou les avancées ou avoir un bilan positif ne veut pas nécessairement dire que notre pays doit cesser de figurer sur la liste des pays les plus pauvres. Parce que tous les pays qui sont considérés comme les pays les plus riches du monde aujourd'hui n'ont pas, ces pays-là n'ont pas devenu riches dans 5 ans ou 6 ans. Et d'ailleurs, il faut aussi considérer comment était l'état du Congo quand le président de la République l'a pris et comment est l'état de ces pays-là aujourd'hui. On peut peut-être comparer cela, mais on ne peut pas dire aussi longtemps que notre pays figure sur la liste des pays les plus pauvres du monde, on ne peut pas parler des bilans positifs. Ça, c'est ridicule. Continuons. Indice de pauvreté très élevé. Excusez-moi, comment vous pouvez, Excellence, Monsieur le Président, vous pouvez dire aux Congolais que vous avez amené l'émergence et que votre bilan serait positif dès lors que nous sommes le pays le plus pauvre au monde? Quel paradoxe. D'abord, il n'y a pas de paradoxe. Parce que quand il dit qu'il a amené l'émergence, émergence dit quoi? Mais on parle de l'émergence, on parle du progrès, non? On peut parler des avancées. Mais quand on dit que le bilan est positif, ça ne veut pas dire que tous les problèmes du Congo ont cessé d'exister. Ça ne veut pas nécessairement dire que le président a fini tous les problèmes du Congo. Mais il veut vous dire qu'il y a eu des avancées, il y a eu des pas en avant. Donc ils ont amélioré certains nombres de choses. Maintenant, on peut demander des questions pour aller dans des détails pour voir le président a apporté quoi comme avancée, comme progrès, comme changement positif à notre pays dans les 6 ans passés qu'il a fait au pouvoir. C'est ça les bonnes questions. C'est ça les bonnes questions. Mais il n'y a pas paradoxe. Dire qu'il y a émergence et que notre pays figure encore sur la liste des pays les plus pauvres du monde. Il n'y a pas paradoxe. Continuons alors. Monsieur le Président, vous dites non, sur le plan agricole, vous avez aménagé, vous avez mené des travaux, des constructions, de ceci. Mais nous sommes le pays ayant le taux le plus élevé de malnutrie. C'est pas bien, Depuis à lobby, bientôt les études. Monsieur le Président. Ok, parlons de malnutrie. Je pense que la meilleure question déposée sur cette question devait être celle-ci. Quand le président de la République est venu au pouvoir, notre nombre de malnutris était à quel niveau? Était combien? Et puis après cela, on peut demander maintenant, après 6 ans de sa gouvernance, le nombre de malnutris est combien? Est-ce que c'est encore élevé de plus ou bien
le nombre là a été rabaissé. C'est ça la question. Il ne faut pas seulement dire qu'on a encore les nombres les plus élevés. Parce que le président n'a pas dit qu'on n'a pas de malnutris au Congo. Le président n'a pas dit que tout le monde au Congo mange maintenant 3 fois par jour. Il n'a pas dit ça. Il a dit, on a apporté des efforts, on a fait des efforts et il y a eu des changements. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des problèmes. Les problèmes n'existent plus encore. Vous voyez comme on mélange tout, ça devient compliqué. Vous ne pouviez pas parler de l'éducation. Parce que quand vous parlez de l'éducation n'est pas que primaire, l'éducation est aussi secondaire et universitaire, mais nous avons le taux le plus élevé, nous sommes les pays ayant le taux le plus élevé des analphabètes, des gens qui n'ont pas étudié, qui ne savent ni lire ni écrire. Ok, parlons de l'éducation alors. Il a dit que le président ne peut pas parler de l'éducation parce qu'au Congo, on a le nombre, le taux le plus élevé donc les gens qui n'ont pas et qui ne savent pas lire ni écrire. Ok. Parlons de ce problème-là. Bon, le président de la République, quand il est venu au pouvoir, comme il avait promis avant d'être président, qu'il allait faire que les études puissent être gratuites, au moins l'école primaire. Et quand il est venu au pouvoir, il a fait ça, il a réalisé ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés, même maintenant, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Mais il a fait ça. Au moins, on peut dire que la gratuité de l'enseignement ou de l'éducation primaire est gratuite. L'accès est là. Mais ça devient encore des problèmes des conditions de ces études-là. Parce que quand ça devient gratuit, tout le monde vient. Tout le monde vient et du coup, on n'a plus de place pour tout le monde. Ça devient beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de construction des écoles. Il y a là où on doit ajouter des classes. Il y a là où on doit payer. Il y a le problème de paiement des enseignants. Il y a tous des problèmes là. Mais le fait est que la gratuité de l'enseignement est effectivement effective. Ça fonctionne. C'est comme ça qu'on réduit le nombre de gens qui ne peuvent pas aller à l'école. Oui, on a beaucoup de problèmes, mais c'est lui qui a rendu ça gratuit plus que chaque enfant puisse avoir le moyen d'aller à l'école. Bien que les conditions peuvent être médiocres, mais au moins l'enfant va être à l'école. Quand on dit, on les enseigne comment lire A, l'enfant là va être à mesure de dire A ou écrire leur nom et ainsi de suite. Avançons alors. Et en plus, vous voulez parler du pays, mais avec quelle réputation? Des vols partout. Ayez le courage. Moi, j'attendais que vous disiez que j'ai dirigé le pays pendant mon règne avec le taux très élevé de détournement des deniers publics. Ça fait partie de votre bilan, Excellence, Monsieur le Président. Ça fait partie de votre bilan. Le bilan ne peut pas être sélectif. Ayez le courage de dire à vos compatriotes que nous sommes que le pays a été paralysé. La caisse de l'État saigne, Monsieur le Président. Et si vous n'êtes pas capable d'arrêter des voleurs, de le mettre en prison, vous êtes vous-même complice. Ah oui, c'est comme ça, excusez-moi. Parce que si vous n'êtes pas complice des voleurs, prenez les voleurs, commençant par M. Nicolas Kazadi, qui se revendique votre cousin, mettez-les en prison. On croira à votre état de droit. Si ce n'est pas seulement un état de droit avec Moukebaï, un état de droit avec Kabound, un état de droit avec Seth Kikouni, c'est un état de droit sélectif. Ok, parlons de l'état de droit. Mais il y a beaucoup de confusion ici, il y a des paradoxes. Il parlait des paradoxes, mais c'est ça. Les propos qu'il vient de prononcer là, c'est là où il y a des paradoxes. Parce qu'il dit au président de la République d'arrêter les gens et les mettre en prison. Il dit qu'il a arrêté Nicolas Kazadi, mettez-lui en prison. Mais un président n'arrête pas. Dans un état dans un pays qui se veut démocrate, dans un pays qui se veut un pays de l'état de droit, le président n'arrête pas des gens. Donc, il ne peut pas dire au président que arrêtez Nicolas Kazadi. Donc, ce monsieur veut avoir l'état des droits, un état des droits, mais il dit au président d'arrêter les gens. Ça ne peut pas se faire. Quand le président de la République commence à arrêter les gens, on n'est plus dans l'état des droits. Et alors, pourquoi vous voulez que le président de la République puisse commencer à s'injecter dans des dossiers judiciaires? Parce que quand vous lui poussez à faire ça, quand il commence à faire ça, mais c'est un humain, il va avoir
il va être injuste. Il faut laisser les juges faire leur travail. Parce que quand vous faites ça derrière, vous enlevez même l'indépendance de la justice. Or, dans un état de droit, la justice doit être indépendante. Mais vous poussez au président de la République de toujours avoir des injonctions quand il y a des dossiers judiciaires. Parce que dans un état de droit, vous devez être en mesure d'accepter ce que la justice, quand des décisions de la justice, quand la justice se prononce. Quand la justice dit que cette personne est innocente, cette personne-là doit être considérée comme innocente. Quand la justice dit que cette personne est, comment dire, coupable, donc on doit considérer cette personne-là comme quelqu'un qui est coupable. Mais ici au Congo, quand les gens veulent accepter ce qu'ils veulent accepter et rejeter ce qu'ils veulent accepter. Donc on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Soit on accepte la justice, soit on la rejette entièrement. Mais on ne peut pas accepter ce qu'on veut quand ça nous plaît et rejeter les autres décisions de la justice quand ça ne nous plaît pas. Donc, il faut encore dire qu'on ne dit pas au président de la République d'arrêter les gens. Parce que le président de la République n'arrête pas des gens dans un état de droit. Il faut laisser la justice faire son travail. Donc, ce monsieur, s'il avait des revendications à faire, il allait parler de la justice. Il allait demander que la justice puisse faire son travail pour que des gens comme Nicolas Kazadi, comme lui considère que Nicolas Kazadi a fait des dérapages, que la justice puisse faire son travail. Mais il ne faut pas dire au président de la République, arrêtez les gens et les mettez en prison. Parce que quand le président commence à faire ça, il va arrêter ce qu'il fait. C'est des gens qui ne lui aident pas, les gens qui lui attaquent, des opposants et tout ça. Et les gens qui sont de ce côté ne vont pas être arrêtés. Parce qu'il faut être fou pour arrêter les gens qui vous supportent, non? Il faut être fou pour arrêter les gens qui vous soutiennent. Et donc, il faut arrêter de dire au président de la République de s'injecter dans des dossiers judiciaires, car quand il commence à faire ça, c'est du chaos, quoi. Parce que la justice n'aura pas le moyen de faire son travail comme il faut, et la justice ne va plus être indépendante. Et là, quand on arrive à ce point-là, on doit oublier de parler d'un état de droit. Je dis, et je vous remercie.